Idealvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email présente. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Bonjour à tous, alors je suis ravi de vous retrouver dans votre émission À votre écoute et comme tous les jours je suis avec vous pour répondre à toutes vos questions car pour certains d'entre vous, eh bien vous avez des doutes, des remises en question, ces remises en question là font l'objet de vouloir effectivement peut-être appeler l'antenne et pour ça eh bien il y a un seul numéro, c'est le 0826 300 300 mais vous pouvez aussi nous contacter depuis notre adresse email à votre écoute @sudradio.fr. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delevanne. Et aujourd'hui, nous aurons le témoignage de Véronique. Véronique est en phase de séparation pour une histoire blind test avec son mari. Mais aussi, on aura l'histoire de Florence qui souffre de l'infidélité de sa compagne. Tant qu'à Michel, à la suite d'un accident de voiture, lui a développé la phobie de la conduite. Et évidemment, nous aurons tous nos autres auditeurs qui sont avec nous pour nous accompagner durant cette émission. Mais si vous vous retrouvez dans le même cas que nos auditeurs, n'hésitez pas à témoigner à l'antenne ou à donner des conseils et du soutien depuis notre groupe de parole à votre écoute sur Facebook. Et à présent, cette émission démarre avec notre première auditrice Laurence. Bonjour Laurence. Bonjour oui, Laurence. Allô oui, vous êtes là. Florence, oui, pardon, j'ai dit Laurent. Oui, désolé. Oui, bon, la pas, consonance est un petit peu différente et l'écriture bien sûr. Oui, ça arrive souvent, Oui. Bon, Florence, vous allez bien ? Oui, très très bien, et vous-même ? Mais ça va très bien, avec un temps plutôt semi-ensoleillé, donc ça va. Florence, oui. Vous avez 57 ans, vous appelez de l'Hérault, oui. Et vous travaillez dans le secteur de l'alimentaire. Oui, c'est ça. Et là, aujourd'hui, eh bien, vous appelez par rapport à votre couple, à la situation... Non, alors... Oui. Non, c'est par rapport à mon fils. Exactement. Oui, il y a eu des changements d'informations, c'est pour ça. C'est pour ça que j'ai entendu tout à l'heure, j'ai dit non, c'est pas ça. Bon, eh bien, c'est que ça concerne votre fils et notamment sur l'infidélité, c'est ça ? Oui, l'infidélité de sa copine. Il est depuis 4 ans qu'il est avec elle. Enfin, l'infidélité pas physique, on pense. Bon, il me dit, je pense qu'elle m'a jamais trompé physiquement, mais elle va sur Internet, elle rencontre, elle contacte des garçons sur les sites de rencontres. Donc lui, qui est très fidèle et très droit, il est du signe du Taureau et il est fidèle, donc il a du mal. Mais bon, il a du mal aussi. Parce que moi, je lui ai dit, moi personnellement, je pourrais pas. Moi, c'est la confiance dans un couple qui est importante. Mais bon, après, je peux pas la forcer à faire ce qu'il n'a pas envie de faire. Surtout qu'il n'a pas confiance en lui. Il me dit qu'il a peur de la solitude. Donc c'est compliqué. Alors, voilà, c'est compliqué. Ils sont ensemble depuis combien de temps ? 4 ans. Est-ce que ça a toujours été dans ce rythme-là, dans cette façon de vivre ? Oui, dès le début, il s'est rendu compte. Oui, carrément, dès le début, oui. Ouais. D'accord. Il a failli la quitter une fois, et puis c'est passé de quelque chose, et bon, après, ça s'est pas fait. Mais bon, c'est vrai qu'il a du mal, quoi. Il a du mal, et puis il afflique tout le temps. J'ai dit, c'est pas une vie, tu te bousilles la vie, tu perds ton temps. C'est pas bon, quoi. C'est une relation toxique. Parce qu'elle ne veut jamais admettre son infidélité ? Si, elle reconnaît, mais elle dit qu'elle peut pas faire autrement. Alors c'est une fille qui a été adoptée. Alors je lui dis peut-être l'abandon, c'est un traumatisme. Est-ce que en cherchant des contacts comme ça, bon, après c'est compliqué, moi, je suis pas psychologue, mais est-ce que dès le départ et lors du démarrage de cette relation, il y avait déjà des fragilités entre eux et est-ce qu'elle l'avait annoncé ? Elle avait annoncé la couleur Non. Non, du tout. Non, parce qu'elle dit qu'elle est heureuse, qu'elle a jamais souffert de l'abandon, alors que bon, nous on connaît ses parents, elle a eu une enfance heureuse, mais bon, intérieurement, bon. Et après, ce n'est pas lié à votre fils ou à un problème d'alchimie de la relation ou parfois. Après, de toute façon, entre eux, ça va pas. Ça va pas. Même de caractère, c'est non.
D'accord. Mais bon, voilà, la peur de la solitude, la peur de pas rencontrer quelqu'un, ça manque de confiance en lui, parce qu'il n'est pas grand, parce que donc il me dit peut-être je rencontrerai personne. J'ai dit mais bon, si tu peux pas gâcher ta vie non plus pour rester avec quelqu'un si ça va pas quoi. C'est pas Et possible. pourquoi il reste avec elle? Ben, c'est justement pour ça. Peur de la solitude, peur de se retrouver seul. Après, si je la quitte, je retrouverai plus personne. Je dis, c'est sûr que si tu pars négativement comme ça, c'est sûr que tu rencontreras personne. Mais c'est un peu destructeur tout ça, parce que à la fois, oui, parce qu'à la fois il accepte des conditions qui lui correspondent pas et qui lui conviennent pas, et à la fois il a peur. Alors il parle de solitude, de se retrouver face à la solitude, mais justement il a un besoin d'approcher la solitude autrement et différemment, parce que il ne faut pas avoir peur de la solitude, parce qu'au contraire la solitude, on s'accompagne dans la solitude, et dans la solitude on peut faire plein de choses, on peut rencontrer plein de monde, on peut vivre plein d'événements qui vont justement nous rendre amis et nous rendre aussi heureux dans cette notion de solitude. Et je crois qu'il a une mauvaise définition de la solitude. Et il faudrait peut-être que lui, à un moment donné, il se respecte, il s'aime un peu plus pour... il est dur, hein. C'est un garçon qui est très très dur envers lui-même. Il est intransigeant envers lui-même. Oui, exactement. Très. Alors, quelle est votre question ? Moi, je voulais savoir où va aboutir sa relation, s'il va rester avec elle, s'il va pas rester avec elle, s'il reste pas avec elle, est-ce qu'il rencontrera quelqu'un. Voilà, c'est mon questionnement. Parce que c'est vrai que je le vois pas heureux, épanoui, donc c'est compliqué, quoi. Et je voulais l'aider, donc je lui ai dit, je vais appeler Alexandre. Ah, il aurait dû le faire. Il a eu peur de le faire. Il a pas. Ouais. J'ai dit moi je vais le faire. Oui, et peut-être qu'il ait peur d'entendre les mauvaises nouvelles aussi. Peut-être aussi, peut-être. Alors, ça, c'est possible. Pour moi, si vous voulez, je crois que effectivement, au-delà de la problématique que cette problématique pose à leur couple, j'ai l'impression quand même il y a du sentiment, il y a de l'attachement, et de son côté à elle aussi. Et je crois que elle est amenée à faire quelques efforts pour essayer justement de se détacher de ses travers et de ses oui, parce qu'elle est allée consulter un psy quand même. Ah, ok. Donc mais voilà, le problème, c'est qu'elle lui dit pas. Il y a une démarche, mais elle dit pas vraiment la vérité. Donc c'est compliqué. Quand on va voir un psy, il faut quand même être honnête. Je comprends. Mais il y a quand même une démarche chez elle et une volonté de s'améliorer et de faire des efforts. Après, dans la réalité des choses et dans la continuité de cette relation, effectivement, il y a une problématique de fond qui est là, qui ça va revenir face à lui, et ça va être l'amener à devoir réfléchir et à prendre une décision. Alors c'est pas tout de suite, c'est sous une période à peu près de 2 ans, 3 ans, où là il y a un changement qui semble s'annoncer, mais elle va elle va l'amener justement à le pousser à ça, et à ce que ça soit lui qui prenne cette décision et qui se responsabilise sur la suite de cette relation. Donc pour moi, il y a de la continuité. Pourquoi ? Parce qu'il y a du sentiment des deux côtés. Elle, de son côté, elle va faire des efforts, et je crois qu'elle va justement s'améliorer dans ce sens-là. Mais les problèmes de fond sont toujours là, et dans 2-3 ans, là, il y aura une prise de décision sur leur relation. Mais d'ici là, votre fils aura pris peut-être plus de maturité. Il verra la relation évoluer autrement et différemment, et donc ça permettra de pouvoir agir avec toute conscience. Donc vous me dites que dans 2-3 ans ils se sépareront donc. Oui, exactement. Et est-ce qu'il rencontrera quelqu'un après ? Oui, je le sens pas rester seul, et c'est pour ça que il faut qu'il enlève cette notion de peur et de crainte face à la solitude. C'est ça. Exactement. Et vous savez pas, il la rencontrera où cette personne ? Il va falloir nous rappeler parce qu'on a d'autres auditeurs. Et oui, je suis désolé Florence, mais n'hésitez pas à nous rappeler, d'accord ? D'accord. Merci, prenez soin de vous. Merci à vous Alexandre. Merci beaucoup.
Au revoir. Et nous, on se retrouve dans quelques minutes avec Marie de Bayonne. Marie doit vendre son commerce, mais elle n'arrive pas à prendre sa décision. Alors, pourquoi doit-elle le vendre et que va-t-elle décider de faire après? Elle ne le sait pas non plus, mais j'ai une idée et sûrement une information à lui dire. Ne bougez pas. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Et oui, on est sur Sud Radio. Merci d'être à l'écoute de votre émission. Alors, si vous avez vous aussi été victime ou que vous subissez de l'infidélité, comme le fils de notre précédente auditrice Florence, eh bien, n'hésitez pas à témoigner et à poser aussi toutes vos questions, qu'elles soient sous tout ordre, que ce soit professionnel ou bien personnel, au 0826 300 300. Et c'est le moment du saviez-vous. Le saviez-vous selon une étude réalisée par YouGov pour le site de rencontre extra-conjugale Glidin, les Français seraient 42% à avoir déjà été infidèles au moins une fois dans leur vie. Alors, est-ce que vous avez été infidèle ou est-ce que vous avez été victime? N'hésitez pas aussi à exposer votre expérience sur le groupe À votre écoute sur Facebook. Et à présent, j'accueille notre prochaine auditrice, Marie. Bonjour Marie. Bonjour. Marie, vous avez le même prénom que notre réalisatrice. Ah, quel très joli prénom. Ah oui, effectivement. Alors Marie, vous avez 51 ans, vous habitez Bayonne et vous avez un commerce, c'est bien ça? Oui, que j'ai créé en 2006. Bien, donc, et c'est dans quel... vous vendez quoi? Dans quel secteur? C'est un commerce. C'est un commerce. Bon, d'accord, ouais, parfait. Oui, bon, il n'y a pas de souci. Marie, alors, vous avez décidé, enfin, pas complètement décidé, mais il faudrait peut-être prendre une décision d'arrêter ce commerce. Mais pour quelle raison? Multiple. Parce qu'il y a le poids de l'entreprise déjà. Oui. Quand on dit poids de l'entreprise, c'est vraiment réel, quoi. On est souvent, les entrepreneurs, on est souvent isolés, quoi. On n'est pas. Enfin voilà, il faut que autour de moi là, de ma famille, bon, commence à être un peu vieillissant. Je m'en occupe un peu. Moi-même, je ne sais pas si enfin voilà. Là, je devrais subir une intervention que je ne vais pas faire parce qu'il faut que je sois là. Enfin voilà, il y a tout et puis un petit ras-le-bol un petit souffle nouveau, ça ferait du bien aussi, quoi. Je veux dire, voilà, un petit souffle parce que le commerce, j'ai l'impression d'en avoir fait le tour. Même si j'aime bien avoir le contact avec les gens, ça m'amuse. Il y a vraiment un côté des fois qui m'amuse un peu, et des fois il y a un petit peu de lourdeur, mais bon, voilà. Oui. Et je ne sais pas du tout, voilà. J'arrive pas à prendre cette décision de passer une annonce. J'ai peur d'être embêtée derrière. J'ai peur voilà. D'accord. Est-ce que vous vous sentez réellement aujourd'hui en danger sur la continuité de ce commerce? Oui. Oui. Matériellement? J'ai peur de manquer d'argent. De manquer d'argent. J'ai peur ouais. C'est une de mes phobies premières. Mais alors, je vous pose cette question parce que j'ai l'impression que ça a toujours été un peu ça chez vous. C'est-à-dire que, à la fois, alors même si aujourd'hui il y a une réalité des choses où la vie est plus compliquée, où peut-être la vente est plus difficile, mais vous avez toujours été dans cette crainte de se dire est-ce que l'année prochaine va être une aussi bonne année ou je pense que c'est valable pour toute personne qui travaille de manière indépendante. Exactement, mais chez vous, en ce qui vous concerne, c'est un peu plus le cas et on dirait que plus les années passent et plus ça devient presque un traumatisme. Ouais, c'est clair. Et une crainte. Ensuite, au niveau de l'activité, alors oui, l'activité, elle baisse un petit peu. Pourquoi? Parce que vous aussi, peut-être que vous avez un certain nombre d'années dans votre commerce et vous fatiguez aussi de ce commerce, même si, même si vous aimez ce que vous faites, mais vous fatiguez. Mais à la fois, ce qui est, je dirais, dangereux, c'est pas d'arrêter le commerce, c'est pas de continuer, c'est l'après, c'est-à-dire qu'est-ce que vous allez faire
après. C'est ça. Et C'est ça. décider sans savoir ce qu'on va faire Ouais. après, eh bien, c'est peut-être se tirer une balle dans le pied. C'est ça. C'est Eh pour oui. ça. C'est exact. Ouais, mais c'est ça. C'est pour ça que je n'arrive pas à passer l'annonce, parce que le après, il y a rien qui m'intéresse, quoi. Et c'est ça. Parce Et que- alors, pardonnez-moi Marie, mais ce qui est Ouais. important, et je crois que c'est valable pour tous, hein, c'est-à-dire qu'à la fois on peut prendre des sages décisions, mais ces décisions, elles seront profitables et elles seront bénéfiques que si il y a une projection sur le futur. Et sans Ouais. projection sur le futur et sans en mesurer aussi les dangers de ce que nous pouvons projeter, eh bien malheureusement, on part dans le néant, on part dans la difficulté et on Ça. part dans le trouble. Donc la priorité aujourd'hui, c'est pas de prendre la décision sur votre commerce. La priorité, c'est de se dire qu'est-ce que je vais devenir et enfin qu'est-ce que je vais faire après. Et là, pour moi, et de ce qui semble ressortir, parce que j'imagine que vous allez me poser cette question, de dire oui, mais qu'est-ce que je fais, quelle est ma reconversion, Oui. c'est ça? Oui. Eh bien, je vous sens que c'est toujours du commerce. Ah. Oui, mais sous une autre forme de commerce. C'est-à-dire que à la fois, vous avez envie de vous libérer de toutes ces charges. Vous n'avez plus envie d'avoir des choses qui soient lourdes à porter. La pression. Ouais. Voilà, Ouais. exactement. Donc, pour moi, vous allez quitter l'endroit et le lieu dans lequel vous êtes, mais vous resterez toujours autonome, indépendante, et on dirait que vous allez créer une activité de service. Ah bon. Ah Oh oui. non, me remettre une lourdeur là. Non, enfin, une lourdeur. La vie est une lourdeur, hein, comme tout point de vue. De toute façon, Mais oui. non, ça sera pas une lourdeur. C'est-à-dire que ne soyez pas affolés et n'ayez pas peur. C'est-à-dire que pour moi, la manière dont vous allez faire les choses, elles seront allégées. C'est-à-dire que je vous sens toujours rester autonome, indépendante, mais soit vous êtes rattaché à un organisme qui vous permet d'avoir de l'activité, mais tout simplement à gérer votre autonomie et peut-être si ça touche à du commerce. Alors est-ce que c'est une activité commerciale et vous êtes en profession libérale? Est-ce que, vous voyez, il y a plein de choses qui pourraient laisser penser à ce genre d'activité, mais en attendant, je vous sens vous déresponsabiliser de charges lourdes et vous permettant aussi de pouvoir travailler un petit peu à votre manière parce que vous avez quand même l'esprit de la femme indépendante. Il paraît, oui. Le caractère, le problème est là, quoi. Voilà, c'est ça. J'ai peur d'aller travailler dans une équipe. Quand j'entends des fois les filles me raconter, des choses, je dis ah non, mais moi je peux pas supporter ça. Je peux pas. Oui, La bêtise humaine, des fois, à un moment donné, je dis pas que je suis exemplaire, hein, mais alors il y a des moments, je suis un ange, quoi. C'est pas possible, hein, la connerie qu'il peut y avoir, excusez-moi de parler comme ça, mais ah ouais, non, mais je peux pas. Mais je peux pas. je comprends. Et après, parfois il faut mettre, comme on dit, l'expression de l'eau dans son vin, donc on peut accepter. Mais c'est vrai que c'est difficile quand vous avez autant d'années en étant vous-même votre propre patronne, et donc voilà, donc c'est difficile. Mais vous verrez que il n'y a pas de crainte à avoir sur l'avenir, et la prise de décision, elle va se faire courant de 2025. Donc pour moi, il y aura une idée, il y aura un projet, ça sera une connaissance près de vous qui va vous orienter vers justement cette idée-là, et ça donnera pas, ça n'apportera pas une grande inquiétude sur le fait à nouveau de vous mettre dans des grandes charges financières ou dans des responsabilités financières. Non, pas du tout. À ce niveau-là, il y aura aucun souci, et vous allez pouvoir bien vendre votre commerce et vous dégager de tout ce qui jusqu'à présent vous pèse. D'accord ? D'accord. Donc l'annonce, il faudrait que je la passe quand ? Je veux pas dire, je veux pas vous demander non plus la date exacte ni l'heure. Non, moi je sens que les événements, les changements se font pas avant 2025. D'accord. D'ici peut-être le début de l'année prochaine, mais après à vous de voir en fonction. Mais ce qui est important, et retenez ce que je vous ai dit, c'est de trouver avant toute chose ce que vous allez faire demain. D'accord ? Merci à vous, Marie. Okay. Prenez soin de vous. Non, mais c'est moi. Ouais, merci. Vous et puis aussi. surtout, tenez-nous au courant. Merci. Merci. Ouais.
Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Et à présent, c'est à vous. Et oui, vous avez un doute, des questionnements sur votre devenir. Un seul numéro, c'est le 0826 300 300. Nous, on se retrouve dans quelques minutes avec Véronique. Alors, Véronique est désemparée car après 35 ans de mariage, son mari souhaite divorcer. Elle lui aurait dit que son meilleur ami, à lui, était meilleur au blind test. Et tout a pris une autre dimension jusqu'à la séparation. Eh bien, ne bougez pas, on en parle tout de suite. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Et de retour sur Sud Radio, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Alors n'hésitez pas, si vous avez des questions sur votre avenir, c'est le 0826 300 300. Et avant de retrouver notre prochaine auditrice, Véronique, je vais vous donner quelques petits conseils pour arriver à surmonter une infidélité. Alors vous savez que ce qu'il est important, c'est la sincérité des deux côtés. C'est la meilleure façon de faire face à tout problème et de travailler aussi ensemble sur les points faibles de la relation. C'est aussi prévoir du temps pour la réflexion, laisser de l'espace à l'autre. La personne a besoin de ce temps-là et aussi peut-être d'essayer de pardonner pour laisser la chance à ce que la personne puisse récupérer. Et si vous devez rompre, eh bien, c'est de rompre honnêtement et de le faire de manière très claire et de manière très honnête. Allez, on retrouve Véronique. Bonjour Véronique. Bonjour Alexandre, merci de me recevoir. Merci à vous, bienvenue sur Sud Radio. Véronique, vous avez 54 ans, vous êtes de Bordeaux et vous êtes assistante de direction. Oui, c'est ça. Ça rigole pas, hein? Non, pas trop. Ça va, il y a une bonne ambiance dans votre travail? Oui, ça va, c'est correct. Oui, bon, vous n'êtes pas trop isolé parce que en tant qu'assistant de direction, parfois on s'isole un petit peu, non? Non, je travaille avec plusieurs personnes dans un bureau, donc non, ça va. Oui. Bon. Alors aujourd'hui, c'est un petit peu difficile. Oui. Votre situation semble un peu compliquée. Alors, c'est vrai que pardonnez-moi, ça m'a fait un petit peu sourire quand j'ai reçu l'information sur une histoire de blind test et voilà, mais c'est pas si marrant. C'est la goutte d'eau. Oui, voilà, mais c'est pas si marrant parce que on peut, si ça nous arrive à tous, on peut dire c'est pas possible qu'une chose pareille puisse en prendre autant d'importance et de telles proportions, effectivement, et pourtant c'est le cas. Alors, vous avez 35 ans de mariage. Ça a toujours été ensemble une relation stable, fluide. Comment vous avez vécu? Oui, ça a été stable. On a des périodes difficiles plus régulièrement là depuis 4-5 ans. Mm-hmm. C'est un peu plus compliqué depuis 4-5 ans. Il y a des crises régulières, mais qu'est-ce qui pourrait expliquer que ça devienne un peu plus compliqué? Je sais pas. Je pense que il fait la crise de la cinquantaine. Oui, possible. C'est possible. Non, c'est possible, mais je sais pas, ou un ras-le-bol général de notre relation. C'est possible aussi qu'il soit arrivé au bout et que voilà, ça a été la dernière chose qu'il fallait pas dire et que ça a dégénéré comme ça. Franchement, moi, je le sentais pas. On rentrait de voyage, donc c'était bien passé. Et là, d'un coup, ça me tombe dessus. Je l'ai pas vu venir du tout, du tout. Et est-ce qu'auparavant, il ne montrait pas des signes qui pourraient faire ressentir un malaise chez lui? Il m'avait dit déjà l'année dernière, on avait eu une période de break. J'étais partie de chez moi pendant 1 mois et demi pour faire un point sur notre relation. Et déjà, ça le faisait. Après, bon, il me reproche. En fait, le fait d'avoir fait cette réflexion à un de ses amis, c'est une impression de le rabaisser. En fait, il a l'impression que je le rabaisse. Voilà, donc voilà, c'est ça en fait. Pour lui, c'est ça. Ça ressemble. Alors que moi, c'est une taquinerie. C'était dans une soirée. Enfin, c'était pas. Il y avait rien. C'était pour le piquer un peu, mais il y avait rien de à prendre au 2e degré, au 1er degré. Et c'était vraiment pas méchant, quoi.
Alors, aujourd'hui, vous êtes en phase de séparation. Vous êtes séparés ou pas? Alors moi, je suis partie chez ma maman parce que vu la situation à la maison, j'ai beaucoup de mal à rester devant quelqu'un qui fait la gueule, qui fait sa vie et tout. Moi, je veux pas. Je suis trop sensible et ça me détruit encore plus. Donc, du coup, je suis partie chez ma maman. Oui. Et puis voilà. Et puis depuis, j'ai aucune nouvelle, quoi. Depuis combien de temps vous êtes parti chez la maman? Ça fait 2 semaines là. 2 semaines. C'est lui qui vous a demandé de partir ou c'est vous qui avez pris la décision? C'est moi qui ai pris la décision. Et quelle est votre question? On va pas faire un blind test, vous inquiétez pas. Non, de toute façon, je suis nulle en blind test, donc c'est pas la peine. Alors c'est vrai, non mais sincèrement, c'est vrai, son meilleur ami est meilleur que lui? C'est ce que je lui ai dit. J'ai dit, t'as vu, il est meilleur que toi. Et voilà, c'est ce que j'ai dit. Et voilà, donc ça l'a piqué. Mais ça l'a piqué plus que je ne l'aurais pensé, quoi. Mais il n'est pas jaloux de son meilleur ami, quand même. Non, du tout, absolument pas. Non, du tout. Mais il aime bien être meilleur de la classe. Donc, voilà. Et ce blind test, vous le faisiez tous les deux ou vous étiez accompagné d'autres amis? Non, on était dans un bar et c'était... Non, pas du tout. Pas du tout. On était dans un bar, on buvait un verre et puis il y avait des musiques qui sortaient. Il disait, c'était telle musique, c'est tel groupe, tel ci, tel ça. Je vérifie, je dis, c'est bien, j'étais dans les premières notes. Donc je dis, c'est bien. Je sais que mon mari, il aime bien, voilà, il est calé, il aime bien ce genre de choses. Donc voilà, je dis, c'était vraiment pour le piquer, quoi. C'était pas une bonne idée. Bon, ok. Alors, quelle est votre question, Véronique? Donc, est-ce qu'on va se réconcilier ou pas? Oui. Alors, moi, de ce que je ressens, évidemment, il y a cette histoire qui a éclaté ou autre, et je crois que c'est pas un prétexte, mais c'est, comme vous dites, la goutte d'eau qui a fait déborder tout ça. On pourrait penser qu'effectivement aussi, il y a la crise de la cinquantaine, c'est pas impossible, mais il y a 2 choses qui semblent apparaître chez lui. Déjà, je crois qu'il y a une pression extérieure, et une pression extérieure qui est peut-être liée soit au travail ou soit à un entourage familial aussi. Et je pense que c'est le travail. C'est le travail, oui. Parce que quand je parle de l'entourage familial, c'est pas d'une pression contre vous, mais ça peut être aussi lui ne pas avoir ce sentiment de remplir le devoir il devrait faire ou avoir vis-à-vis de la famille. Et au niveau travail, je sens pas mal d'absence. C'est-à-dire que il est tellement pris par son travail que à la fois ça a créé des absences dans votre couple. Il est pas là, oui. Il est navigant. Il est navigant. D'accord. Donc il est une partie du temps, il est pas à la maison. Oui. D'accord. Et peut-être que ces derniers temps, il y a eu beaucoup d'absences et lui, je veux pas dire que ça a été fait consciemment, mais il a décroché un petit peu avec le quotidien, avec le fonctionnement dans lequel vous étiez et le fait qu'il soit émotionnellement plus fragile, il est en réaction par rapport à tout ça. Et il fait peut-être tout simplement, attention, je suis pas en train de faire un diagnostic médical parce que je ne me le permets pas, mais peut-être tout simplement un petit burn-out. Où il y a un trop plein de tout et aujourd'hui il a préféré tout envoyer balader. Pourquoi? Parce que votre couple est un peu usé, est un peu fatigué au bout de 35 ans, c'est normal, et puis parce que lui n'arrive plus à gérer quoi que ce soit et vous l'avez fragilisé, vous avez touché son ego et peut-être voilà. C'est ce que je lui ai dit, je lui ai dit mais t'as un ego surdimensionné, mais c'est non. Je suis pas certain que vous soyez amené à vous séparer totalement. Vraiment. Totalement, c'est ce que tu veux dire. Je pense que la séparation est nécessaire. Elle est utile, elle est nécessaire. Je crois qu'il faut que vous... Alors, je suis pas en train de vous dire ce que vous devez faire, mais ce que je ressens, c'est toute la différence. Je pense et je ressens que vous devez garder quand même des contacts avec lui, ne pas vous effacer, ne pas vous auto-exclure par rapport à ça. Et je crois que même si vous avez décidé de prendre un petit peu de recul, il faut aussi peut-être montrer que vous êtes là, mais le laisser le temps que tout ça se remette en place et que ça se redécide autrement et différemment. Et certainement, si le couple doit reprendre un peu sa route, d'en changer les choses qui ne vont plus. Alors, est-ce que ça passe par un quotidien, un changement de lieu, d'un projet de vie ailleurs, différemment, mais de changer quelque chose parce que il faut casser avec ce qui a été, je dirais, les fondements qui ont été construits jusqu'à présent. Mais c'est fou, mais j'arrive pas à vous voir divorcer.
Tant mieux. Oui, j'arrive pas à vous voir divorcer, même si je suis sûr que vous y allez et que vous êtes sur la route de la séparation, puisque vous avez déjà engagé ça, et sur la route du divorce, mais il y a quelque chose en moi qui me dit non, ils ne divorceront pas. Donc je reste sur cette façon de penser. Ne pas divorcer, c'est une chose, mais vivre, c'est-à-dire que là aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est que quand il n'est pas là, c'est moi qui vais à la maison, et quand il est là, je vais chez ma maman. Mais moi, j'ai pas envie de vivre cette vie-là. Vous voyez ce que je veux dire, Et puis il faut pas. Je prends une vie commune où qu'on ait des activités communes, ou qu'on fasse des choses en commun, quoi. Non, mais et puis il faut arrêter de se punir. Il faut arrêter de se punir. Donc, il n'y a pas de question que vous soyez amené à chaque fois à devoir partir ou autre. À un moment donné, c'est de prendre la décision. C'est chacun vit de son côté. On partage des choses à deux, mais non pas on se fuit ou on s'évite. Parce que ça va durer qu'un temps. Mais laissez encore un petit peu de temps se mettre en place, réfléchissez. Et peut-être que lui a besoin... Je me sens pas prête, moi. Je me sens pas prête à l'affronter, entre guillemets. Oui, encore là. d'accord, voilà, c'est pour ça. Je vous dis, il faut encore un peu de temps, au moins jusqu'au mois de juillet, pour que les choses se remettent en place. Lui a peut-être besoin d'être aidé un petit peu et d'être accompagné psychologiquement. Et vous aussi, peut-être aussi, pour parce que en vivant ce que vous êtes en train de vivre, il vous a peut-être fait aussi vivre un traumatisme. Ah oui, non, mais franchement, voilà, je suis au bout de ma vie, là. Je suis au bout de ma vie. C'est énorme. Allez, Véronique, vous allez nous tenir au courant. D'accord, parfait. D'accord. N'hésitez pas à nous rappeler d'ici quelques semaines. Merci beaucoup. Merci. Prenez soin de vous. Merci. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delevanne. Et la parole est à Michel. Bonjour Michel. Oui, bonsoir Alexandre. Je suis très heureux de passer à l'antenne et je vous remercie de me prendre. Et je suis heureux également. Vous êtes de Toulouse, Michel. Vous avez 55 ans. Tout à fait. Michel, alors vous avez été victime d'un accident mortel en 92. C'est ça, tout à fait. Et racontez-nous un petit peu la suite. Donc, j'ai été victime d'un accident en 92, un accident mortel. À l'époque, j'ai été indemnisé, mais 15 ans après, si vous voulez, ma vie est devenue un cauchemar, puisque j'ai déclenché une phobie en voiture et aux deux roues. Donc, du coup, je ne conduis plus, et même en tant que passager, c'est la catastrophe. Vous savez comment s'appelle la phobie de la conduite? La peur de la conduite? Eh bien, c'est la maxophobie. D'accord. Eh oui. Et depuis, vous n'arrivez pas du tout à reprendre confiance, à reconduire, à reprendre la route? Absolument pas. Oui, depuis 15 ans, si vous voulez, j'ai déclenché cette phobie. Je ne peux plus conduire du tout. Même en tant que passager, mais c'est la catastrophe. Je tremble de partout. Vous avez essayé de vous faire aider psychologiquement? Oui, j'ai entrepris une thérapie EMDR depuis 5 mois. Oui. Mais c'est au peine mort. Je n'avance pas du tout. Voilà. Alors les thérapies, les TCC, c'est sur les thérapies de comportement cognitif, c'est pas mal, ça peut vous aider. L'hypnose aussi peut vous aider. Et surtout, et si vous me permettez, Michel, il faut enlever les croyances, c'est-à-dire c'est de supprimer toutes ces fausses croyances que vous avez en vous, et puis de savoir d'où les pensées arrivent et qui génèrent cette anxiété, et non pas focaliser sur le contrôle du véhicule. Bon, c'est pas évident, j'imagine, mais vous pouvez y arriver. Il y a plein de gens comme vous qui ont des phobies et des phobies différentes, de l'avion, d'autres choses, et qui arrivent par ces techniques-là et à sortir de cette phobie. Et votre question aujourd'hui? Oui, donc ma question, c'est le 4 juin, je vais passer devant un médecin expert, puisque j'ai rouvert mon dossier pour aggravation, et je voulais savoir un petit peu qu'est-ce que ça allait donner, est-ce que ça sera positif, et est-ce qu'un jour vous me voyez avoir une vie à peu près normale, parce que aujourd'hui j'ai l'impression d'avoir un bracelet électronique à ma cheville, parce que je ne peux plus circuler. Je comprends. Voilà.
Alors, est-ce que, je ne sais pas, mais est-ce que c'est plus dur pour vous d'être passager que de conduire? Alors, même si aujourd'hui vous n'arrivez vous n'arrivez pas ni à être passager ni à être conducteur, mais est-ce que pour vous, ça serait pas plus facile aujourd'hui de conduire que d'être passager? C'est la question que je vous pose parce que c'est la réponse que j'ai aujourd'hui. Je pense que vous arriverez à vous guérir et à sortir de cette phobie si vous reprenez la conduite. Alors bien entendu, il faut la reprendre avec surveillance et être accompagné, ça sûrement, et le faire au moment où vous vous sentirez prêt de le faire, parce que je le sens pas tout de suite. Mais pour moi, et pour répondre à votre question, Michel, oui, je vous sens sortir de cette fragilité, de cette difficulté, de cet handicap surtout, qui vous paralyse, parce que je comprends bien que, en plus, vous avez 55 ans et vous êtes sûrement encore un homme actif et vous avez besoin de faire des choses dans votre quotidien, de vous déplacer, et ça doit être contraignant et difficile pour vous. Eh bien oui, vous allez en sortir, mais ça va demander encore un petit peu de temps. Moi, vous verrez que l'année prochaine, il y a des événements majeurs, il y a des événements comme des prises de conscience, de déclics qui vont vous amener à pouvoir dépasser tout ça, et puis peut-être aussi de faire une bonne rencontre avec une personne, soit un praticien ou une praticienne, médecin ou autre, qui va vraiment vous amener sur la bonne voie et vous aider à sortir de cette phobie-là, de la maxophobie. D'accord. Et donc l'entretien que je vais avoir le 4 juin, là, ça va se passer comment à votre avis? Positif, ça va être reconnu. Parce que c'est vrai que faire reconnaître un handicap invisible, c'est pas forcément évident. Écoutez, on vous met peut-être sur un siège de voiture, peut-être qu'on va vite comprendre comment vous réagissez. Oui, c'est sûr. Et voilà. Donc après, je crois que c'est pas si invisible que ça. Oui, surtout qu'en plus moi j'ai des certificats médicaux. Enfin, j'ai fait tellement de crises que bien sûr. Je vis un enfer tous les jours. N'ayez pas peur du lendemain, n'ayez pas peur de cette phobie que vous avez. Au contraire, acceptez-la pour la véhiculer vous-même vers un avenir beaucoup plus serein. D'accord ? Allez, prenez soin de vous, Michel, et puis n'hésitez pas à nous tenir au courant parce que votre date d'expertise est pour bientôt. Allez, nous on se retrouve dans quelques minutes avec notre prochaine auditrice, Audrey. Alors ça fait 2 ans qu'elle est séparée du père de ses 2 enfants. Ils sont restés ensemble 20 ans et elle a fait une rencontre par le biais d'une application de rencontre. Et qu'est-ce qui s'est passé après ? On vous le dira juste après cette pause. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delevanne. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Et de retour sur Sud Radio pour cette dernière partie avant de retrouver les vraies voix présentées par Philippe David et Cécile de Minibus. Il vous reste encore quelques minutes pour passer à l'antenne et à l'émission à votre écoute. Le 0826 300 300. Et là, j'accueille notre prochaine auditrice, c'est Nicole. Bonjour Nicole. Oui, Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio, Nicole. Je vous remercie, c'est gentil. Vous nous appelez d'où, Nicole ? De Montpellier. Ah, vous êtes de Montpellier. Vous avez du beau temps ? Oui, ça va. Un petit air frais, mais c'est bon. Bon, très bien. Alors, Nicole, je crois que vous appelez pour votre petite fille. Voilà, c'est ça. J'ai une petite fille qui est superbe, mais qui fait des angoisses. Là, elle travaille dans une maison de retraite. Oui. Elle est ravie en chantier, mais pour conclure son apprentissage aide-soignante, elle doit faire un stage dans une structure médicale. D'accord. Et alors elle panique, déjà elle a abandonné le premier stage, là c'est un autre, mais je ne sais pas si elle va pouvoir le faire. Elle-même, votre petite fille, elle est très angoissée ? Mais pour ça, parce oui. que à la maison de retraite, elle se régale, elle est toujours disponible pour remplacer tout, elle adore papy et mamie, et le fait de faire ce stage en milieu hospitalier. D'accord. Elle attend donc des réponses par rapport à ce stage-là ? Non, normalement, elle doit attaquer là début journée.
Ah, elle va attaquer, d'accord. Pour moi, de ce que je ressens, c'est que effectivement, hein, même si elle est angoissée ou autre, je la sens aller jusqu'au bout des choses et je sens que ce stage va pouvoir se mettre en place. Alors, il se peut que durant ce stage, il y ait une petite, un petit changement, mais il faut qu'elle arrive elle-même à se dépasser et à sortir de ses peurs, ou enfin sortir des peurs et des craintes qu'elle a. Mais je ne sens pas un blocage pour autant. Je sens quelque chose qui, au contraire, va aller jusqu'au bout et elle va permettre d'atteindre son objectif. Et même s'il y a du petit changement, c'est peut-être elle qui va demander à vivre, ou en tous les cas à faire vivre ce changement-là pour l'amener vers une amélioration et à pouvoir aussi aller jusqu'au bout de son stage. Merci. Oui, merci Nicole. Eh bien, je vous remercie. Merci. Bonjour. Prenez soin de vous. À vous. Merci. Et pour conclure, je dirais, la peur et les soucis du quotidien voilent le bon soleil de la vie. Alors, le soleil, c'est ce qu'on a aussi dans notre cœur. Nous, on se retrouve demain à 16h et je vous souhaite une bonne fin de journée. La parole est au Vrévois. Bonsoir Philippe. Bonsoir Alexandre Delovan. Au menu des Vrévois à 17h30, le Parisien révèle que Mohamed Amra, vous savez, celui pour qui la tuerie d'Incarville a été organisée, pouvait, depuis sa cellule, avec son téléphone, organiser ses trafics et tout ce qu'il voulait en toute impunité. Et puis bon, pour les annexes, fumer la chicha, recevoir la nourriture qu'il désirait, etc. Et on vous pose cette question, la prison est-elle un système corrompu ? Est-ce que c'est corrompu parce qu'on achète des gardiens pour faire rentrer un tout et n'importe quoi ? Ou est-ce que c'est corrompu parce que les pouvoirs publics laissent faire pour acheter la paix sociale ? Vous êtes gardien de prison, ou vous avez été prisonnier, vous voulez témoigner ? Appelez-nous au 0826 300 300. À 18h35, le coup de projecteur des Vrévois. Ce soir, débat Attal-Bardella. Et on vous pose cette question, la nouvelle génération de politique est-elle crédible ? Est-ce que pour vous, Attal, qui n'a même pas 40 ans, et Bardella, qui n'en a même pas 30, sont des leaders politiques crédibles pour être demain à l'Élysée ou à Matignon ? Attal est déjà à l'Élysée, à Matignon bien évidemment. Donnez-nous votre avis, ou est-ce que vous pensez que il faudrait être un peu plus âgé ? Comme disait François Mitterrand, il faut qu'ils fassent leurs humanités. Appelez-nous pour témoigner au 0826 300 300. Nos 3 vraies voix du jour. Philippe Billiger, Françoise Degois et Sébastien Ménard. Une bonne émission. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Avec idealvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email.